Bonne humeur. Ah oui, Oui. gentille. Comment vas-tu, ma Ça belle? va bien, salut les hommes. Es-tu déprimé quand tu rentres nous voir? Ah, pas en tout. Non? Si je l'étais, je suis plus. C'est parti. Et Sylvie, évidemment, on discute souvent. Nous autres, c'est pour ça qu'on est de bonne humeur. C'est qu'on discute pendant les chansons aussi. Et si on discute aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, tu as envie d'aborder un sujet qui est, je trouve, en tout cas, particulièrement pertinent, d'un pour les gars, mais aussi pour les dames qui nous écoutent, par exemple. En fait, je reçois souvent des demandes, soit par courriel ou des demandes cliniques de ma blonde n'a pas de désir, j'ai tout essayé, j'essaie d'être super fin, attentionné, convaincant, je la harcèle pas, là, mais ça marche pas et je suis plus capable, je t'aboute. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que je suis à bout de ressources. Et je pense qu'il n'y a rien de pire dans la vie qu'être avec quelqu'un qui s'obstine à paresser. C'est-à-dire que, je suis de même, ça me tente pas, puis c'est ça. Surtout qu'au départ, dans une relation, souvent assez forcée un peu quand même. Ah oui, Et là, à un moment donné, c'est ça, on se relâche, on paresse dans le sens que, tu sais, dans la vie, on oscille toujours entre plaisir et responsabilité. Le plaisir, c'est la joie de vivre, la sexualité fait partie de ça, mais on est tellement enseveli sous beaucoup, beaucoup de responsabilités que c'est là qu'on oublie la place des plaisirs et du désir. C'est bien Surtout quand ça s'appelait devoir conjugal. Ah, regarde. En passant, ça partait pas bien. Ah oui, mais c'est normal d'être frustré parce que quand on désire, si je parle des hommes, c'est un signe de santé sexuelle de désirer, d'avoir des fantasmes, d'avoir le goût de se rapprocher, puis de trouver que la sexualité, c'est une dimension saine dans la vie. C'est normal d'être frustré quand je vois que l'autre, je vis très bien avec ça parce que ça me tente pas, fait que ça me manque pas. Puis en plus, je commence à faire de l'évitement, c'est-à-dire que je m'endors pas en même temps que toi, j'irai pas proposer un massage puis prendre un bain ensemble parce que ça pourrait créer de l'intimité. Puis en plus, elle va rajouter des faux prétextes de « je suis tellement fatiguée ». Donc, tout le monde est fatigué, là, mais on est surtout fatigué dans des préoccupations psychologiques. T'sais, on se fait plus chasser par le mammouth, là, on n'est plus fatigué physiquement. Mais Sylvie, avant d'en arriver là, par exemple, il n'y aurait pas eu moyen de laisser entrer entre les deux. C'est bon que tu dis ça, Mario, parce qu'il y a des raisons. Quand on a de la colère contre l'autre, on est déçu, on a de la peine. Comment voulez-vous qu'une femme qui a de l'amertume envers son conjoint pour X raisons, comment veux-tu que j'ai le goût de m'approcher de toi alors que tu m'as frustré, tu m'as fait de la peine, tu m'as pas épaulé, puis j'en parle pas. Fait que le premier symptôme dans notre corps, ça va être la baisse de désir. C'est la première chose qui va être bousillée dans notre attitude. Ouais. C'est comme un message non verbal de si je me rapproche pas de toi, parce que le désir c'est le mouvement vers l'autre, si je vais pas vers toi, il y a peut-être une raison. Puis là, il y a deux choses que je vais expliquer aux gens. Pensez à ça fin de semaine. Il y a des ingrédients qui bâtissent l'amour, puis il y a des ingrédients qui bâtissent le désir. L'amour, ça demande de la sécurité, du confort, de la stabilité. Tu sais, c'est la doudoune, le chocolat chaud, le chalet puis le foyer. C'est confortable, on est bien. Mais le désir a besoin de mystère, de manque, de distance. Tu sais, on se connaît pas, on vit pas ensemble, on fait pas grand-chose ensemble. Puis à cause de tout ça, ça crée une petite insécurité parce que, justement, je sais pas tout le temps qu'est-ce que fait l'autre. On n'est pas en fusion nécessairement ensemble. Mais là, faut-tu vivre dans le zèbre d'Alexandre Jardin? Lâche-moi avec Alexandre Jardin, lui! Tu commences à écrire des lettres d'amour à ta femme en faisant croire que c'est un autre. Qu'est-ce qu'il faut qu'un gars fasse pour faire plaisir à sa femme? Explique-nous ça. Bien plus simple que ça. Bon, on va garder ça simple. Mesdames, posez-vous une question pour retrouver le mystère dans la distance. À quel moment je trouve l'autre le plus désirable? Vous vivez avec l'autre, vous vous voyez. Est-ce que vous vous regardez encore? Tu sais, un temps contemplatif. Prendre le temps de... Il est-tu beau? Il est-tu fin? Il est beau quand il s'habille comme ça? Il est attendrissant quand il fait ça? Je craque quand il fait telle activité? Je suis convaincue que vous y pensez plus. C'est combien de temps que vous vous êtes posé cette question-là, de dire, il est-tu fatiguant, il est encore là, il est encore dans mes jambes, il me dérange. Pensez à quel moment je le désire le plus et revenez à, je l'ai choisi, il est important dans ma vie, je l'aime. Et ça, c'est un état de désir. Puis si c'est pas assez, lisez tout le chapitre de mon livre 3, mon livre, Avez-vous la bonne attitude sexuelle? Chapitre 3, j'en parle abondamment du désir. On va réfléchir à tout ça, effectivement, en fin de semaine. C'est sûr que c'est difficile de désirer ce qu'on a déjà, parce que l'autre est comme un buffet chinois, il est toujours accessible. C'est sûr qu'il y a un défi, mais il y a un effort à faire. Et messieurs, si vous êtes frustrés, insistez. J'ai besoin qu'on se rapproche. C'est important pour moi. Je veux que tu fasses un effort. Je vais te mettre au défi que tu me surprennes. Mais moi, petit conseil, par exemple. Les filles, Sylvie, elle vous dit de faire ça. Là. Mais si votre chum dit « À quoi tu penses? » Répondez-y pas.
je pense à comment je pourrais te trouver désirable. Ouais. Ça manque un peu. Ça finit bien. ça. Trouver surtout une réponse. Ouais, c'est c'est ça ça. qui est important. Sylvie, merci énormément. Merci beaucoup, les Sylvie. gars. T'es bien gentil. Ouais, continue à rester pendant les chansons, on a bien du plaisir avec. Ah oui?